Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Ici Maxime Alavadi, aujourd'hui j'ai le plaisir de te proposer un nouveau format de vidéo que je vais intituler la fac de Max. Donc la fac de Max c'est quoi? Eh bien ça va être une série de vidéos dans lesquelles je vais répondre à des questions qui reviennent souvent. Et pour ce premier épisode, on va voir c'est quoi un site de niche, combien ça peut rapporter et pour qui ça va être intéressant de créer des sites de niche. Donc il faut savoir déjà en quoi ça consiste un site de niche exactement. Dans le site de niche, il y a le mot niche. Ça veut dire que ça va être un site vraiment très ciblé sur une thématique bien précise. Ça veut dire que si le site de niche est vraiment à l'opposé du site généraliste. Le site généraliste, ça va être un site qui parle de plein de choses différentes. Et on pourrait penser qu'un site généraliste, il puisse rapporter plus d'argent qu'un site de niche parce qu'on aborde plus de sujets. Mais en réalité, le site de niche, il est beaucoup moins concurrentiel, il va être beaucoup plus facile d'accès et donc plus tu vises de thématiques différentes avec un seul et même site, et plus il va être difficile de bien se positionner. D'où l'intérêt en fait de faire des sites de niche pour pouvoir acquérir un trafic beaucoup plus facilement grâce au moteur de recherche. Donc voilà pour ce qui est le site de niche. On va avoir quelques exemples aussi concrets parce que peut-être c'est pas encore assez clair. Si on dit par exemple jardinage, pour toi, est-ce que c'est une idée de niche ou alors est-ce que c'est trop généraliste? Ben moi je peux te dire que c'est beaucoup trop généraliste. Le jardinage ça englobe tellement de choses qu'on pourrait faire un site avec des centaines de pages et avec plein de sujets différents. Et forcément, donc là, on serait en concurrence avec vraiment de gros sites spécialisés dans le domaine du jardinage. Et là, ça va pas être une partie de plaisir. Par contre, si on fait un site de niche sur les scarificateurs thermiques, et bien là, on a vraiment un avantage concurrentiel. Parce que, disons-le, en fait, il y a combien de sites dédiés aux scarificateurs thermiques sur Internet? Et c'est connu, en fait, Google et les moteurs de recherche vont privilégier les sites spécialisés. C'est-à-dire que si toi, tu arrives avec une thématique bien précise, et que voilà, tu abordes le sujet en profondeur comme personne d'autre, eh bien, il va te donner du crédit. Même si tu n'as pas beaucoup de liens, voilà, même si ton site il est récent, tout ça, tu seras quand même favorisé en fait. Et ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que un site de niche, ça va être un site qui a vocation commerciale. C'est-à-dire que si tu parles de quelque chose de trop généraliste, d'informationnel, eh bien, tu vas pas forcément vendre de produits. Donc là, c'est pas top. Le but du site de niche, c'est de générer des revenus en vendant des produits derrière, soit en affiliation, soit en affichant des publicités, tout ça. Mais vraiment, voilà, il faut vraiment avoir cette vocation commerciale pour générer des revenus. Sinon, si tu fais un site sur les poèmes, ça va être difficile à monétiser. Un autre exemple, si tu fais un site sur le traitement de l'eau, là encore c'est très généraliste en fait, il y a plein de choses à aborder sur le traitement de l'eau et concurrentiel. Par contre, si tu fais des sites sur les pompes à eau spécifiquement, là tu vas pouvoir t'instaurer comme le spécialiste dans ce domaine-là, tu vas pouvoir créer des pages vraiment dédiées, à quoi sert la pompe à eau, quels sont les différents types de pompes à eau, tu vas pouvoir faire des comparatifs, tu vas pouvoir faire des avis, des tests, etc. Et donc là forcément, tu vas pouvoir créer en fait, un site avec une dizaine de pages, plus ou moins, et tu vas pouvoir faire des guides complets et t'instaurer vraiment comme la référence dans les pompes à eau. Et donc là, tu vas pouvoir bien te positionner et derrière, tu vas pouvoir vendre des pompes à eau en faisant de l'affiliation, par exemple Amazon ou autre. Donc voilà, ça retient bien en fait si tu vises trop large, trop de concurrence, et donc tu vas certainement pas te positionner tout simplement. Et il vaut mieux être bien positionné sur une petite niche avec moins de trafic, mais au moins tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de trafic en fait au final, et tu vas pouvoir générer des ventes. Et l'autre avantage d'être très niché, c'est que tu apparais comme un spécialiste. Non seulement pour Google, mais également pour les internautes. Ils vont te voir vraiment comme la référence sur ce produit-là. Ils vont vraiment avoir le sentiment d'être au bon endroit avec les avis d'un expert. Voilà. Maintenant, pourquoi se lancer dans l'aventure des sites de niche? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'un des business models les plus intéressants sur Internet. Alors, tu connais certainement déjà l'e-commerce, le dropshipping, la vente de formation, tout ça, c'est très populaire, c'est déjà très connu. Effectivement, ça permet de générer beaucoup de revenus, mais il y a également beaucoup de concurrence. C'est pas si facile qu'on le dit, que les formateurs veulent laisser le croire. Et d'autre part, tous ces business-là, ça va demander du travail au quotidien. Ça veut dire que tu peux pas laisser dormir ton projet, tu dois être constamment dessus.
Si on prend déjà l'exemple du e-commerce, eh bien déjà il va falloir de l'argent à investir dans les stocks. Ensuite, il faut avoir un suivi vraiment de ses produits au quotidien. Il faut réaliser un support avec ses clients. Il faut pouvoir maintenir sa boutique, tout ça. Pareil avec le dropshipping, finalement, tu as aussi un travail de suivi à réaliser, un suivi des ventes, etc. Répondre aux commentaires des gens, gérer les retards, voilà, gérer les fournisseurs. Donc c'est vraiment plein de choses à gérer. Finalement, tu as cette limite en fait. Quand tu fais du e-commerce ou du dropshipping, tu peux pas te développer à l'infini. Tu es forcément bloqué au bout d'un moment et tu dois travailler tous les jours dessus. C'est-à-dire que si un jour tu veux avoir une pause, si tu veux partir en vacances, bah, tu n'as pas forcément envie d'avoir à gérer tes clients quand tu es en vacances. Et voilà, il y a des choses qui sont pas forcément aussi faciles à déléguer ou ça peut coûter cher. Donc voilà, pourquoi les sites de niche sont intéressants? Eh bien tout simplement parce que tous ces problèmes-là, déjà tu peux les oublier. C'est un business qui peut être vraiment automatisable en fait. Ça veut dire que tu crées ton site, tu bosses dessus à fond pendant 1 ou 2 mois, tu commences à travailler ton référencement, nanana, et une fois que ton site il est bien positionné, eh bien tu n'as plus rien à faire dessus et les revenus ils arrivent automatiquement. Alors tu me diras pourquoi, comment c'est possible, pourquoi il n'y a rien à faire sur ce site? Eh bien tout simplement parce que on est sur un site de niche avec des informations qui n'ont pas besoin d'être mises à jour. Quand on parle d'un produit, par exemple, on peut en revenir sur les pompes à eau. Les pompes à eau, il n'y en a pas des nouvelles tous les jours, il n'y a pas de nouvelles technologies de pompes à eau qui arrivent tous les ans. Donc voilà, tu fais ton site dessus, tu abordes tous les thèmes autour des pompes à eau, et au bout d'un moment, il n'y a plus rien à dire sur les pompes à eau. Et ça veut dire que tu peux même faire des comparatifs de produits sur ton site qui sont mis à jour automatiquement. Il existe des plugins aujourd'hui qui permettent d'afficher des produits de manière dynamique. Donc tu n'as pas besoin de les mettre à jour constamment. S'il y a une rupture de stock, c'est pas grave, le produit va partir et tu en auras un nouveau qui est mis à la place. Donc c'est vraiment un truc qui est 100% automatisable et dès que tu as fini un site, tu peux passer à un autre. Tu fais un site, tu passes à un autre. Et ainsi, tu peux créer des dizaines et des dizaines et des dizaines de sites. Certains ont plusieurs centaines de sites de niche, ça c'est tout à fait possible. Personnellement, j'en ai plus de 100. Et voilà, j'aurais aucun problème à en créer d'autres par la suite, plus ou moins importants. Mais voilà, en fait, les sites de niche, ça te donne vraiment cette liberté de travailler quand tu veux et où tu veux, et de faire des pauses, si tu veux prendre des vacances, si tu veux, voilà. Tu as vraiment une liberté aussi financière qui est assez énorme. Donc voilà, au début, c'est sûr que voilà, les sites de niche, contrairement à l'e-commerce ou au dropshipping, bah, ça va prendre plus de temps pour avoir des revenus, tout simplement parce que c'est un travail de longue haleine. On va faire notre site de niche et on va chercher à le positionner dans les résultats de recherche naturelle de Google. Et ça, c'est un travail qui peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre 4, 5, 6 mois. Si c'est vraiment une petite niche, voilà, il y a moyen d'avoir des résultats en 3 mois. Mais voilà, c'est vraiment un travail qui va prendre du temps, de l'investissement, surtout en temps. Mais une fois que le truc il est fait, qu'il est lancé, que tu as bien travaillé tous tes leviers, que tu as fait un site au top et que tu as bien travaillé ta partie aussi popularité en créant des liens vers ton site, ben après là tu n'as plus rien à faire et les revenus ils arrivent tout seuls. Donc ce que tu peux espérer en fait avec un site de niche, c'est de générer à peu près 500 € par mois. Tu peux générer 1000 €, certains peuvent rapporter 2000 € aussi, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu te positionnes bien sur Google, sur tes mots-clés. Et voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait envisageable, mais déjà générer plusieurs centaines d'euros, déjà c'est pas si compliqué que ça en fait, hein. Une fois que tu vas au bout de tes projets, en fait, le truc c'est que les sites de niche, c'est un travail où il faut vraiment réunir plusieurs qualités comme la motivation et la persévérance aussi forcément. Il faut vraiment pas abandonner parce que si tu t'arrêtes en chemin, eh ben, peut-être que tu n'auras jamais les résultats escomptés et ton site ne va quasiment pas générer de revenus. Donc c'est ça l'important vraiment avec les sites de niche, c'est de ne pas abandonner, d'aller au bout de ces projets. Ça c'est très 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 important. Et donc voilà. Et une fois que tu as fait le travail, bah après c'est bon, tu peux passer au projet suivant. Mais surtout, j'ai envie de dire qu'aux personnes qui se lancent, de ne pas trop se disperser, de ne pas chercher à faire 10 sites en même temps dès le début. Déjà, il faut apprendre avec un site, puis 2 sites, 3 sites, 4 sites, et après pouvoir monter en grade plus rapidement. Et après, une fois que tu es vraiment à l'aise avec la création de sites de niche, et que tu as déjà commencé à déléguer pas mal de tâches, bah, tu peux en créer 10 d'un coup, ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu as ton équipe de rédaction, que tu connais plusieurs personnes, que tu leur as bien expliqué comment publier les articles, les mettre en forme, tout ça, toi tu vas pouvoir te focaliser après petit à petit à des tâches plus organisationnelles. Voilà, si je le dis bien.
Et donc voilà un petit peu pour cette introduction sur les sites de niche. C'est quoi un site de niche? Pourquoi c'est intéressant? Et pour qui c'est intéressant? Eh bien, tout simplement pour les personnes qui souhaitent générer un revenu passif en ligne. Voilà, c'est vraiment la meilleure des solutions pour créer un revenu passif. Bien sûr, comme tu l'as vu, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça va demander pas mal de travail, surtout au début, quand on commence à s'acclimater un petit peu avec cet environnement, trouver une bonne niche, créer le site, le rendre populaire, tout ça. Ça, ce sont des petits métiers à apprendre en fait. Mais voilà, tout ça, il y a des choses qui s'apprennent et voilà, en étant motivé, on atteint ses objectifs sans problème. Voilà, on arrive au terme de cet premier épisode de la fac de Max. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, ne manque pas de partager l'épisode à tes amis. Si tu as une question, tu peux poser en commentaire. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!